L'avenir des communications entre cités urbaines est-il dans la voiture électrique, étant donné qu'il faudra bien recharger ces batteries électriques? Eh bien évidemment c'est une question à laquelle nous ne répondrons pas. Bah oui évidemment on va parler séries télé comme d'habitude dans ce vlog. Et mais non, aujourd'hui, on va pas parler que de ça cette année, on va parler de The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Alors qu'est-ce que c'est que ça si vous n'en avez jamais entendu parler? The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Eh bien, bon là présentement c'est une série télé britannique diffusée en 1981 sur la BBC, mais c'est surtout une institution geek, une institution de la SF humoristique, puisque c'est rien d'autre qu'une œuvre carrément culte qui existe sous quasiment tous les formats. Alors en fait, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, imaginé par Doug Adams, au départ c'est une série radio. Bah ouais, la radio en Angleterre, comme vous savez peut-être, c'est très très développé. C'est quelque chose qu'on connaît quasiment pas en France, les feuilletons radio, à part peut-être ceux qui se souviennent des feuilletons radio de Pierre Dac. Mais bon, ça n'a pas vraiment pris, en tout cas plus de nos jours. En Angleterre, ça a toujours très bien fonctionné. Et donc à la fin des années 70, Doug Adams, jeune scénariste, pond donc cette série de science-fiction radio. C'est un succès fracassant, il en tire des romans, 5 romans, qui sont publiés en français, donc ça c'est un peu connu en France. Puis donc une série télé au début des années 80, il y aurait également des adaptations sur scène, une adaptation en comics, et puis même un film sorti au cinéma il y a 5 ans, sorti juste après la mort de Doug Adams, mais il avait quand même bossé sur différentes versions du scénario. Alors de quoi ça parle, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, si vous n'en avez jamais entendu parler? C'est tout simplement l'aventure de Arthur Dent. Arthur Dent, un Anglais moyen qui boit du thé, qui habite dans sa petite maison bien tranquille, qui a jamais fait de mal à personne. Sauf le jour où la Terre est détruite, et il est le seul humain qui survit. Pourquoi la Terre est détruite? Tout simplement parce que c'était prévu dans les plans de construction d'autoroutes interstellaires, sauf que les humains n'ont pas été prévenus, voilà, c'est dommage. Arthur Dent, c'est le seul survivant, pourquoi? Parce que son meilleur ami, Ford Prefect, en fait, est un extraterrestre qui travaille pour le guide de l'autostoppeur intergalactique, donc The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, un guide qui permet aux gens qui voyagent de planète en planète de savoir où sont les meilleurs restos, les meilleurs bars, etc. etc. Donc Arthur se retrouve propulsé comme ça dans la galaxie, alors qu'il n'était même pas au courant qu'il y avait d'autres planètes, d'autres extraterrestres. Il va lui arriver des aventures qui vont remettre un peu en cause sa façon de voir la vie. Et tout ça avec un humour typiquement anglais, qui vraiment, c'est the meaning of life, quasiment. C'est souvent comparé au Monty Python dans l'espace, un peu de manière abusive parce que Doug Adams a bossé un peu avec Graham Chapman des Monty Python. C'est vrai qu'on se rappelle un peu de Monty Python, mais ça va beaucoup plus loin. C'est pas non plus une parodie bête et méchante comme peut l'être Spaceballs de Mel Brooks, c'est beaucoup plus philosophique que ça. Vraiment de l'humour absurde, donc vraiment si vous ne connaissez pas, faut le voir. Ou le lire, ou voir le film, lire le roman, c'est vous qui choisissez. Mais alors là, pour parler de la version télé, qu'est-ce qu'elle est particulière? C'est bien Doug Adams qui a écrit le scénario de cette version télé, il connaissait un peu la télé parce qu'il a bossé sur Doctor Who, il a écrit l'un des meilleurs épisodes de Doctor Who, City of Death, carrément tourné à Paris. Et Doug Adams, c'est pas complètement content d'ailleurs de la version télé, parce qu'il s'est pas du tout entendu avec le réalisateur, qui a réalisé donc les 6 épisodes de cette version télé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il refusera d'en faire une saison 2. Et donc, cette version télé, cette première saison, unique saison, ne couvre grosso modo que la première saison radio, qui elle-même couvre les 2 premiers romans. C'est un peu compliqué, mais grosso modo, ça couvre donc les 2 premiers romans, que sont Hitchhiker's Guide to the Galaxy et Le Restaurant à l'autre bout de l'univers. Donc on va suivre Arthur Dent dans ses premières aventures pour trouver le sens de la vie, dont la réponse est 42. Mais quelle est la question? C'est toute la question du premier roman. Et le deuxième roman qui donc l'entraîne dans ce fameux restaurant qui est dans le temps infini. Il est en fait à la fin des temps. Mais voilà, c'est un peu plus compliqué que ça. Et donc Arthur va finir à l'aube de l'humanité devant un jeu de Scrabble dont le mot compte triple est 42. Et oui, c'est un peu anglais, c'est très drôle, il faut absolument le voir. Juste quelques autres commentaires, vous voyez un peu les effets spéciaux, on est un peu dans le Doctor Who des années 80, un peu matte painting sur fond bleu, extraterrestre en caoutchouc. C'est quand même plutôt bien foutu, surtout les séquences animées du guide lui-même. C'était vraiment, pour de la télé de l'époque, sur les budgets absolument ridicules qu'ils avaient, c'est super bien foutu. Donc c'est à voir en DVD. Le DVD existe en Angleterre, un double DVD avec tous les épisodes, une foultitude de bonus, un making-of hyper complet, voilà. On pourra encore en parler pendant des heures du Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Malheureusement, on me fait signe que c'est terminé. Donc à la prochaine.